Mouvement et émotion. Alors, la plupart du temps, vous allez voir que à chaque fois que vous allez vouloir acheter ou vouloir vendre, c'est une émotion qui est au départ et non pas une réflexion. Donc, limitez vos actions et elles seront plus réfléchies. Comme le dit, alors je sais plus si c'est Benjamin Graham ou je ne sais plus, alors je vais laisser tomber. Dans un des livres d'investissement qui sont en ma possession, il y a cette phrase que je trouve très intéressante: ne cherchez pas à frapper la balle à chaque fois. Les meilleurs joueurs de baseball ne sont pas ceux qui cherchent à frapper la balle à chaque fois, mais ceux qui la tapent à chaque fois qu'ils savent qu'ils vont l'avoir, qu'ils vont obtenir le but escompté. Donc, les mouvements, il faut que vous essayiez de voir comment est-ce que une entrée ou une sortie est quelque chose qui fait d'abord appel à vos émotions et comment est-ce que vous devez soit les remettre à plus tard, soit, si vous voulez vraiment le faire, y réfléchir à deux fois. Entrer sur un trade ou un investissement va forcément vous faire ressentir une émotion. Retardez le moment de votre action uniquement au moment après que vous ayez tout mesuré. Et souvent, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas judicieux d'entrer. De même, souvent, vous vous rendrez compte que il s'agit un petit peu de FUD ou il s'agit un petit peu d'une peur qui vous a été transmise si vous voulez sortir. Donc, si en tant qu'investisseur, je souhaite faire un mouvement, une entrée ou une sortie, quelle émotion m'a poussé à avoir cette envie? Quelle émotion est à l'origine de ce besoin d'entrer ou de sortir? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne peux pas réfléchir encore une fois avant de passer à l'acte?